Nous retrouvons notre classeur Excel Astuces pour l'astuce numéro 65. Je vais activer la feuille que voici. Alors, il m'arrive souvent de parler de fonctions qui se propagent. Je voudrais revenir sur deux exemples extrêmement simples pour reprendre effectivement cette expression que je donne parfois pour vous l'expliquer. En réalité, une fonction qui se propage, c'est une fonction qui va remplir toute seule les cellules qui sont concernées. En fait, bien souvent, quand on veut exécuter une fonction et faire en sorte qu'elle se retrouve sur d'autres cellules inférieures, on tire la poignée. Je vais vous montrer ce que l'on fait habituellement. Ici, j'ai une série de noms-prénoms. J'aimerais avoir l'ensemble en minuscules uniquement. Donc ici, j'écris égal minuscule, parenthèse ouvrante, je clique à côté, donc en C7, je ferme la parenthèse, je valide, j'ai bien effectivement le contenu de C7 qui est en T7, mais entièrement en minuscule. Une fois que j'ai terminé ceci, je prends la poignée et je tire vers le bas, et je retrouve exactement la même fonctionnalité sur toutes les cellules inférieures. Voilà quelque chose que vous faites habituellement, qui est très commun. Je vous propose, avec la propagation, de travailler complètement différemment. Donc j'efface ceci. Et voilà comment je fais. Je commence par sélectionner l'ensemble des cellules résultats. Donc de D7 à D16, qui sont toutes vides. J'ai commencé par la première cellule, qui est donc restée la cellule active, c'est-à-dire D7. Je vais maintenant, dans ma barre de formule, saisir ma fonction, donc qui est égale minuscule, parenthèse ouvrante, et plutôt que de dire minuscule C7, je dis minuscule de l'ensemble de la matrice, donc de C7 à C16. Je ferme ma parenthèse, et pour valider, je vais utiliser une combinaison de touches qui est CTRL majuscule Entrée. Automatiquement, la fonction va se propager sur l'ensemble des cellules que j'avais préalablement sélectionnées et va donc s'exécuter correctement. Cette propagation s'appelle des fonctions matricielles. La preuve, si je reviens ici en D7, on voit dans la barre de formule qu'Excel a rajouté des accolades au début et à la fin de ma fonction. Je vais vous montrer un autre exemple. J'ai ici une série de ventes sur différents fruits dans des régions. Je me suis trompé. J'aimerais avoir les régions en ligne et les fruits en colonne. Donc c'est une transposition. Quelque chose de très connu également. Mais je vais me servir de la propagation, donc de la fonction matricielle, pour faire le travail. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau qui va recevoir les réponses. Ma cellule active, c'est celle qui est restée en jaune. C'est donc J21. Dans la barre de formule, j'écris la fonction égale transpose, parenthèse ouvrante. Je sélectionne mon tableau de données, donc qui va de C21 à G27. Je ferme la parenthèse et j'utilise la combinaison de touches CTRL majuscule Entrée. Automatiquement, mon tableau se complète et fait la transposition. Il inverse donc les lignes et les colonnes. Si je regarde la fonction qui est en cellule G21, j'ai bien effectivement dans la barre de formule ma fonction auquel a été rajouté des accolades. Ce qui prouve donc que c'est une fonction matricielle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.